Ah, ça accélère. Mes petits vroomers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Evo 2.0. Nous sommes actuellement, ça se voit pas vraiment et pourtant c'est le cas, au circuit de Haute-Saintonge. Je suis actuellement sur la piste. Oui, je suis clairement allongé sur cette piste parce que le goudron n'est pas encore si chaud. La température est plutôt correcte. C'est un peu les vacances. Tu veux profiter avec moi, Fredo? Il vient de faire... Non, je suis bien là où je suis. Je crois que vous l'apercevez, mais oui, effectivement, 600 chevaux sur une route, c'est bien, mais alors 600 chevaux sur une piste, là, c'est pas la même chose. Et je pense que dans la dernière vidéo, ce qui manquait sincèrement, c'était un essai. J'ai cette chance vraiment incroyable. Le circuit de Haute-Saintonge, je n'ouvre pas comme ça ses portes à chaque fois. Et vu que Fred de Coaching Spirit a vraiment une amitié très forte avec le circuit de Haute-Saintonge, du coup, a pu nous avoir un accès pour une journée. Ce qui nous permet aujourd'hui d'essayer la voiture sur piste. Avant de commencer, le plus important pour moi, merci au circuit de Haute-Saintonge vraiment pour la confiance. Bon, c'est surtout à toi qui font confiance parce que moi... Exactement. Ok. Et vraiment merci à Fred de Coaching Spirit. Alors Fred, en fait, c'est vraiment la personne qui m'aiguille sur la façon dont je pilote mes voitures. Au bout de la rue, là, nous allons prendre la première sur la gauche. Il organise des journées open, donc ça veut dire que vous pouvez venir avec votre voiture ou il vous prête éventuellement, c'est 9,91. Putain, et à partir de là, bah, vous faites des journées open. Alors ça peut être sur des trajectoires comme là sur le circuit de Haute-Saintonge, ou alors ça peut être du drift sur d'autres circuits, en fait, type plus drift. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'il peut former des gens en loisir, comme vous, ou alors former des gens vraiment pour la compétition. Donc ça veut dire que ceux qui roulent déjà vraiment en compétition et qui veulent un coaching un peu plus poussé, Fredo est l'homme de la situation. Ne l'appelez pas comme ça, c'est vraiment nous qui l'appelons comme ça. Ceci étant fait, on va peut-être passer à ce qui nous intéresse le plus. 600 chevaux. Nous voici donc dans un endroit sympathique. 600 chevaux sur la route, c'est dur à exploiter. Les gens pensent tout le temps que parce que j'ai 600 chevaux, j'avoine comme un fou. Ce qui est faux, je roule jamais en carto 2 ni 3. Je roule tout le temps avec 400-450 chevaux. Ce qui suffit déjà. Ce qui en soi, bon, on va pas se mentir, est déjà amplement suffisant. Ouais. Chose importante, on a fait un petit truc rapidement avec Mathieu. On a essayé de mieux régler un peu le châssis pour qu'elle se comporte un peu mieux. Coucou les parenthésistes, ça va? Ok. Putain, qu'est-ce que je voulais dire moi déjà? Ok, ah oui c'est ça, les réglages en 4 étapes. 4 étapes. Premier point, le parallélisme. Ouais mais on l'a pas fait. Deuxièmement, ah oui c'est ça, c'était la largeur de voie. Mais bon, tant qu'on n'a pas le kit, on va pas faire grand chose. Petit 3 comme un triangle là, 3 côtés. Le carrossage du coup. Ah, tu connais le carrossage? Top. Préciser au paralléliste qu'on a fait un petit carrossage positif à 1 degré pour que les roues rentrent à l'arrière. Et petit 4, pas petit 2, le réglage des amortisseurs. Donc bien dur, pas trop de rebond, légèrement surélevé à l'arrière. Et pour terminer cette petite parenthèse, ça c'est un B, comme BMW, voyez? B. Ok? Mon conseil, n'achetez pas ce genre de voiture. Il y a 2-3 choses, je pense que tu vas vite me dire, parce qu'on a parlé vite fait, mais même moi je le sens, je me suis dit, oula, c'est possible que ça flotte un peu sur l'arrière. Donc en fait, on a un effet de louvoiement, ouais, comme tu me disais. C'est quoi exactement? J'avais la sensation, mais j'avais pas le mot. Bah, t'as le train arrière qui est un peu flou, parce que quand tu vas accélérer, ça charge. Là, mais ça va, le train arrière, après, quand tu charges, ça va à peu près. Oui, c'est parce qu'il est en appui. Oui, mais quand exactement. tu vas lâcher l'accélérateur, tu vas avoir un transfert de charge. Oui. Le poids va passer devant, et l'arrière va justement chercher un peu la route. Parce que si tu as un peu de volant, ça fonctionne avec de l'huile, et ton autobloquant va se bloquer si tu as du volant. Donc plus tu as du volant, plus ça va glisser. Du coup là il y a une épingle. Ce qui me fait peur c'est que tu as des chevaux et qu'il y a du volant. Donc on verra ce que ça va donner tout à l'heure. On n'est pas sur un circuit de drift, donc non, vraiment le but c'est de voir vraiment si elle tient la route, parce que je veux voir si au niveau du châssis, peut-être dans le temps on peut faire des modifications, on peut faire d'autres choses, tu vois, genre on a mis une boîte BM, pourquoi mettre pas un pont BM par exemple? Pas du tout. Pourtant c'est bien BM. Ouais, bon, alors oui, bah oui, forcément. En fait, c'est ça qui est fou. Je parle toujours de BM, mais il y a toujours des putains de beamers qui sont avec moi. Ouais, ouais. Je sais pas ce que vous avez tous avec cette marque. Hein. Bah, on a ce que t'as pas. Rappelle-moi, est-ce qu'elle est ta BM?
Ouais, elle est en restauration là. Voilà, elle roule pas comme beaucoup de BM. Allez, donc du coup. En vrai, on va enclencher les 600 chevaux quoi, on va pas... Ouais. Puis moi je monte à côté, j'en prends plein la gueule. Ça c'est intéressant, savoir combien elle sort de son. Ouais, 93. 93 Ça va, hein. Ça roule sur circuit sans problème. Vas-y, on peut essayer clapet ouvert. Clapet ouvert, moi je suis chaud. Un pic à 100, mais c'est encore raisonnable. Hein. Je pourrais presque laisser ouvert sur piste. Presque. Mais ça reste cool. Hein. Ouais, là, c'est raisonnable. Hein. Ah, ça reste de la Je force. m'attendais à plus que ça. Hein. Ouais, mais tout le monde s'attend à plus que ça et en fait, non. Intelligent, c'est vachement sympa, tu veux dire. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympa, ouais. Là, elle va partir en glisse, c'est sûr. Elle va en glisse, là. Oh, léger. Il se dissout un peu. Ah ok. Alors Axel par contre, il est bien là. Ah ouais. Ça marche très bien. Ah ça marche très bien. Ça c'est nos marques. Et j'étais sur un filet de gaz parce que sinon elle engage. Le moteur il est bien présent. Jusque là tout va bien. Jusque là ça roule. Le châssis toujours frein arrière, il a envie d'y aller, mais honnêtement avec ce système d'autobloc là, il y avait des a priori qui sont un peu gommés. Parce que ça gère plutôt bien. T'as un gros effort sur le train avant à faire parce que faut se battre un petit peu avec la voiture. Alors c'est super rigolo, mais tu te bats pour essayer de la garder droite et si t'améliorais un petit peu le train avant, t'aurais moins besoin de te battre. Ok, d'accord. C'est l'arrière qui viendra un peu plus souvent, mais dans l'ensemble c'est plutôt top. Un beau slipper. C'est plutôt pas mal quoi. Ouais, c'est bien. Et plus de mordant sur les freins. Ok. Parce que là, j'ai pas freiné tard, je suis resté tranquille parce que justement, je connais pas l'endurance des freins. À mon avis, si on enclenche vraiment du rythme, tu fais 5 tours et là, tu commences vraiment à sentir des flous, à mon avis. Alors que si on a des bonnes plaquettes, déjà, ça doit changer pas mal de choses. Bah, t'auras beaucoup plus de mordant. Ouais. Ce que t'as pas là. Ouais, c'est ça. Là, tu sens que ça freine, mais c'est un peu comme ton train avant, un peu flou au début. Oui, un peu flou, ouais, c'est ça, ouais. Il faudra que vraiment, moi, je l'exploite sur piste pour vraiment, tu vas prendre plus confiance aussi avec elle. Bah, oui. Il faudra reprendre des cours. Non, c'est vrai. Et toi, t'en as pensé quoi? On peut se ranger là? Waouh. Là tu vois genre là tu sens les sensations, tu sens vraiment que là elle peut y aller, elle peut le faire, tu vois genre il y a 600 chevaux ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même un petit châssis, il y a quand même une petite prépa qui est sympa, tu vois, et t'as vu ça patine pas tant que ça en 600. J'allais te dire là ça passe au sol. T'as vu? C'est trop bien. Et tu sais pourquoi ça passe au sol? Parce qu'en fait ils ont réglé l'ouverture du papillon pour pas que ça ouvre tout. Ok. Et sinon ça aurait trop patiné et ça aurait pas été exploitable. Le problème de tu vois genre des reprocs souvent c'est que les mecs tu vois genre bah, ça passe pas au sol parce qu'ils envoient tout de suite. C'est du on-off. Si j'avais fait ça, bah bien sûr ça aurait patiné. Donc oui c'est plutôt bien fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas peut-être cet effet moins d'un coup tu vois. Mais par contre. t'as quand même à gérer. Parce que même s'il s'ouvre moins,
T'as quand même les chevaux qui sont là, donc... Oui, oui, oui. De toute façon, tu mets pied dans la ligne droite, tu fais oh là ça marche quand même hein. Mais par contre, tu vois, genre quelque chose qui m'a fait plaisir aussi que tu m'as dit, finalement, le temps arrière, ça va, tu vois. Ah oui, oui. Cet effet, tu vois, genre, ce que je dis, loup, je t'ai oublié. Louvoyer. Louvoyer. Des fois, il y a des mots, ils veulent pas rentrer. Celui-là, il va pas rentrer, je sais pas pourquoi. Pas grave. Il va louvoyer. Attends, loup, moi je me mets des mots. Un loup qui voit. Vous voyez le loup? Ouais. Louvoyer. Bon. Rien à voir, mais tu peux t'en rappeler comme ça. C'est du mémo technique. Mon cerveau, il est un peu bizarre des fois. On fait juste un petit récap de ce qu'il va falloir que je gère avant la prochaine circuit. Avant la prochaine journée circuit. Oh, ça y est, ça marche. Qui a lieu en septembre du coup. Ouais. Qui a lieu quand? Le lundi 11. Lundi 11 septembre. Bah, si vous voulez vous inscrire, je serai là et d'ailleurs toute l'équipe sera là, je pense en vrai. Donc et puis bah Fred se fera un plaisir de vous assister si besoin. Ouais. Oh, il est gentil. T'es pas tout seul en plus comme mono. Non, vous êtes on est 3. Ouais. 3 en plus. Oh, bah il y a de quoi faire. Mais alors il va falloir que je règle du coup. Peut-être mettre un peu plus large sur les pneus. Ouais. Un peu de carreau, 1-2 degrés. Ouais. Ok, à l'avant. Et des plaquettes. Et des plaquettes piste. Si tu peux rigidifier un poil l'avant. Ouais. Au niveau quoi de suspension? Ouais, qui t'arrache les amortos. Sinon, Ouais. On va tester déjà comme ça. On en parlait avec Mathieu la semaine dernière, là on en a aussi parlé, le truc, alors les KW c'est bien parce que c'est des KW, hein, pas de sujet. Le problème c'est que sur les 190 vous avez le ressort et l'amortisseur qui sont séparés. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur. Ouais. C'est pas si dur, tu vois, Ouais. donc je suis un peu mitigé. Mais à voir, on va régler ça. Et si après ça c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, bon effectivement, peut-être dans le temps voir à changer d'amortisseur. Peut-être juste pour essayer. Et mettre un vrai combiné fileté, peut-être Oui. cette fois. Parce que là, t'as un moteur fonte devant, t'as le turbo, Oui. Tout ça c'est un peu lourd. Un peu. Un peu. Derrière, ça veut faire cabrer la voiture, donc Ouais. il y a quand même quelques mouvements de caisse. Ouais, quelques mouvements. Pour un premier essai, pas mal du tout. L'endroit était encore fou. Merci beaucoup en tout cas à Monsieur Beltoise et tout pour son accueil au circuit. Merci à toi Fred, c'est important. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram, à mon YouTube. Qu'est-ce que j'oublie? J'ai l'impression que j'oublie tout le temps des trucs en fin de vidéo. Je sais jamais quoi dire en plus. Tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. Et ben tiens, tu sais quoi, j'ai le mot de la fin. Une passion, tu vois, genre c'est con de le faire tout seul, tu vois. Genre pour moi c'est un truc qui se partage. Donc ça veut dire que les gens qui ont bossé sur cette voiture, les gens qui sont proches un petit peu dans le cercle et tout, c'est avec grand plaisir que je filme ma voiture et que j'ai une totale confiance en ces personnes. Ça veut pas dire que je vous la prêtais, hein. Commencez pas. Je les vois derrière l'écran. Passe-moi ta Merco, mon grand. Sauf si t'es un beamer et qu'il faut que je te convainque.